Je voudrais inviter vraiment de la part du Seigneur Jésus tous ceux qui, je viens de donner un témoignage et dire combien j'étais restée un certain temps sans téléphone portable après qu'il soit tombé en panne, etc., etc. Et je témoignais que le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir une bonne tablette tactile ces jours-ci et je l'en remercie encore. Et justement, je voudrais inviter tous ceux qui, tout comme moi, sont des représentants du royaume des cieux et des serviteurs et servantes de Dieu à ne pas hésiter à investir tout ce que Dieu leur inspirera d'investir dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis. Puisque nous savons ce qu'il est notamment écrit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et faites ce que Dieu vous demande et vous recevrez tout le reste par-dessus. Donc nous savons qu'il s'agit pour nous d'investir de manière à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Et donc, je voudrais les inviter à justement utiliser tous ces téléphones portables, tablettes et tout autre instrument dont Dieu nous a bénis, justement à être utilisés de manière à ce que ces instruments-là, aussi tout comme nous-mêmes, arrivions en bénédiction dans la vie des autres. Soyons-nous comme les instruments matériels dont Dieu nous a bénis. Nos téléphones portables et tablettes notamment, des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu pour les autres. Et pour ce faire, n'hésitons pas à mettre tous les documents spirituels que le Seigneur nous inspirera de mettre sur nos téléphones portables afin d'arriver en bénédiction dans la vie des autres, à commencer par ces prières de consécration à Dieu que j'affiche souvent sur ma page, que je vous invite à prendre, que ce soit en format texte ou en format vidéo. Alors en format texte, vous avez au moins 2 documents, celui avec des dégradés de couleurs dans les tons orangé, jaune, rouge et bleu. Et vous avez une version en français, en anglais, en espagnol et en créole. Et vous avez aussi une autre version de la prière de consécration à Dieu qui est dans les tons blancs et bleus. C'est un dégradé de couleurs que vous pouvez partager et qui est intéressant. Ce document-là est intéressant parce que c'est une feuille qui est dans un format A4 et sur ma page Facebook, vous l'avez également au format JPEG. Il vous suffit d'en faire un copier-coller, de l'imprimer et à partir d'une feuille, vous avez déjà 4 prières sur une même feuille. Vous pouvez donc partager la prière avec 4 personnes. Si vous la photocopiez 10 fois avec 40 personnes, ainsi de suite, jusqu'à 100, 200. Enfin, n'hésitez pas à partager toutes ces prières de consécration avec le maximum de personnes autour de vous, toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire, tous vos contacts et bien aimés, bien entendu. Mais donc, ce document blanc et bleu dégradé, là, de couleur en blanc et bleu, est intéressant parce qu'il vous permet, dans le cas où vous choisissez, vous optez pour la solution d'imprimer la prière, il vous permet de la partager avec le maximum de personnes. Mais si vous choisissez l'option qui est de mettre la prière sur votre téléphone portable ou votre tablette tactile, eh bien vous avez comme je le disais, la version en couleur dont j'ai parlé en amont et les vidéos que je mets, la prière d'appel en vidéo. Vous avez un document qui s'appelle prière à partager. Vous pouvez mettre ce document sur vos tablettes tactiles ou téléphone portable et tout simplement faire écouter la bande son de la vidéo aux personnes pour qui vous le souhaitez, les inviter à répéter tout simplement la prière que j'y formule. Tout comme vous pouvez directement le faire avec ce document-ci où je suis en train de vous parler maintenant, puisqu'à la fin, j'y rajouterai également la prière.
En tout cas, n'hésitez pas à mettre, tout comme nous sommes nous-mêmes au service de Dieu, eh bien, mettons tout ce que nous possédons aussi au service de Dieu, y compris nos tablettes tactiles, nos téléphones portables, tablettes tactiles, autres écrans et tout autre support ou matériel dont Dieu nous a bénis. Je le dis ici parce que ça peut paraître évident à certains chrétiens ou à certaines personnes, mais ça peut ne pas l'être il peut arriver aussi qu'on oublie d'avoir le réflexe de le faire. N'hésitons donc pas à mettre tout ce que nous possédons, tout comme nous-mêmes, au service de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et que Dieu vous garde et vous bénisse tous, encore une fois, abondamment, puissamment, richement. Et justement, chaque fois que Dieu nous bénit abondamment, puissamment, richement, eh bien, nous aussi choisissons, et il me semble que ce n'est que justice, de mettre tout ce dont il nous a bénis à son service, bien entendu en fonction de ce qu'il attend de nous et selon ce qu'il nous demande de faire, selon sa volonté et non la mienne, là encore. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Et je termine donc avec ce passage biblique si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.